Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Chers amis passionnés de plantes et de jardin, membres de News Jardin TV Le Club, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du quotidien du jardin qui est réservé uniquement à ceux qui nous font le plaisir d'être parmi nos membres du club. On répond à une question journalière et c'est celle de Noémie, elle, qui nous a dit « J'ai découvert dans une jardinerie un arbre superbe qui était étiqueté Toona sinensis flamingo. Est-ce que je peux le cultiver dans mon jardin de l'Île-de-France » Quel est Toona sinensis? C'est un arbre qu'on trouve parfois dans les pépinières sous son ancien nom de Cedrela sinensis qui lui avait été donné en 1830 par Adrien-Henri de Jussieu. C'est un arbre originaire d'Asie du Sud-Est qui peut devenir très très grand, supportant facilement moins 15 degrés. C'est la seule espèce de la famille des Meliaceae que l'on peut cultiver dans nos régions. Flamingo, lui, il est plus petit que le type. Le type atteint 20-25 mètres. Là, on va être sur un arbre d'environ 10 mètres et qui a l'avantage de résister à la pollution, ce qui en fait un très très bon arbre pour les milieux urbains. On pourrait l'appeler l'arbre caméléon. Pourquoi? Parce que les feuilles sont extraordinaires. C'est rose argenté, rose saumonné, et puis après, en vieillissant, ça passe un peu au jaune, et puis ça devient vert, et puis à l'automne, paf, c'est une explosion de jaune orangé. Vraiment un arbre comme on n'en voit quasiment jamais. Et puis il n'y a pas que ça. Tous les Toona sinensis, bon Flamingo aussi bien sûr, ont un feuillage très découpé. C'est un peu un feuillage penné avec de longues folioles. C'est très 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 joli. Cet arbre accepte tous les types de sols. Vous pouvez aussi le tailler pour le maintenir dans une dimension appropriée à celle de votre jardin. Simplement vous le plantez à l'abri du vent et en plein soleil, de manière à qu'il prenne toutes ces magnifiques couleurs. On pourra lui reprocher une petite chose, c'est vrai que quand on frotte les feuilles, elles dégagent une odeur un petit peu désagréable. Mais vraiment, vous apprécierez, y compris en hiver, cet arbre parce qu'il a une très belle écorce fissurée et crevassée. Merci à tous d'avoir suivi cette petite émission quotidienne. De jour en jour, on se parle de tas de choses très différentes et puis vous pouvez les retrouver quand vous voulez quand on est membre de News Jardin TV Le Club. C'est aussi un des avantages. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée. On se retrouve demain à partir de 19h pour un nouveau numéro du quotidien du jardin. C'est sur News Jardin TV Le Club et nulle part ailleurs.